On est de retour avec Sylvain Duchesneau, comportementaliste canin et éducation canine. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien. Je sais que je l'ai bien dit. Oui. Bon, quand même, c'est pas si pire. On est dans un domaine hyper intéressant. Ben oui. Hein? Ouais. Alors, j'ai juste dans la tête des chiens. Oui, dans ceux des maîtres aussi, je pense. Dans la tête des chiens puis dans la tête des maîtres, on bouge bien des choses. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années 28 ans. 28 ans. Quand tu as commencé à toute jeune? J'ai là? commencé, j'étais photographe professionnel dans les années 80. J'ai toujours été passionné par les chiens OK. depuis ma naissance. Mais Qu'est-ce qui a fait de devenir photographe? Puis à partir de te partir... Bien, finalement, je restais en campagne. Il y a beaucoup d'animaux. J'avais des OK. amis qui avaient des chiens. Puis je me suis aperçu que c'était beaucoup plus facile de travailler avec des chiens, communiquer avec des animaux que de communiquer avec des humains. À quel moment? OK. Qu'est-ce que tu as vécu qui a fait un déclic là-dessus de situation? Bien, en fait, mon premier chien, je l'ai réellement eu vers les 25 ans. OK. C'est à peu près dans le temps que j'ai commencé. Puis là, les voisins avaient des chiens qui avaient des troubles de comportement. Je commençais à travailler là-dedans. Puis finalement, j'ai commencé, hors des heures de travail, de photographie, à entraîner des chiens, donner des cours et éduquer les gens. Ah, Comme OK, ça OK, que c'est OK. commencé. Est-ce que tu as pris des cours pour justement... En fait, les meilleurs professeurs que j'ai eus, c'est des chiens. Ah, Qui peut c'est apprendre sûr, c'est plus sûr. qu'un animal, comment se comporte un animal? Donc, évidemment, on l'observe, on regarde ce qu'on fait avec lui, ça fonctionne pas. Et puis, on fait des essais, on fait des tests. Puis là, on s'aperçoit qu'on peut développer une méthode qui n'est pas basée sur ce qu'on fait aujourd'hui, le dressage. Mais là, Ouais. c'est ça. Là, il y a quelque chose, il faut juste que je clarifie. Comportementaliste. Ça veut dire que là, dans la tête du chien, puis là, tu parles du maître aussi, parce qu'on voit souvent des chiens qui mordent. Exact. OK. Puis souvent, on dit que c'est la faute du maître. Parce qu'il a vu, on dit comme quelqu'un qui l'a vu faire. Effectivement. Tu sais. Fait que là, comment tu peux. Explique-moi ça, là. Le chien, lui, à la base, c'est Quasiment, un tu prends le animal. chien puis la personne, puis vous faites. Je peux pas travailler un sans l'autre. OK. Ouais. Si le chien a réagi d'une certaine façon, c'est parce que quelqu'un l'a laissé agir OK. de cette façon-là. Donc, prioritairement, le chien, lui, va apprendre à vivre en fonction de ce qu'on lui donne comme environnement, ce qu'on OK. lui donne comme éducation, comme règle, comme discipline, comme récompense aussi. Donc, je dois forcément voir le propriétaire du chien puis lui poser bien des questions. Puis, ça vient toujours avec une modification de sa façon de penser de son chien. OK. Absolument. Mais est-ce qu'il y a des races de chiens? Là, on rentre dans un sujet où je m'en vais vers quelque chose qui est d'actualité Effectivement. aujourd'hui aussi par rapport Ouais. à une race de chien en particulier. Ouais. Mais est-ce que tu ajustes ton tir par rapport... J'imagine que par race de chien, il y a des comportements qui sont spécifiques ou encore là, c'est vraiment à l'unité. Là. Et là, ce que je vais dire, ça crée toujours la polémique parce que dans les livres, on voit une race a un certain comportement. Et si Ouais. c'était vrai, il faudrait que ça s'applique aux humains. Oui, non, mais là, c'est Est-ce qu'il y a des races d'humains qui ont des troubles de comportement à cause de leur race ou à cause de leur culture? Oui, mais là, on rentre Donc, chez les chiens, C'est pareil aussi. il n'y a pas de race plus ou moins dangereuse que d'autres. Et puis c'est pour cette raison-là que depuis 28 ans, je travaille avec des Rottweiler parce que là, 28 ans, c'était la race qui était considérée comme la plus dangereuse. Est-ce que tu es pour ou contre les enjeux qui se passent présentement, dont Montréal, par rapport à la race de chien des pitbulls? Je suis pour un enjeu, mais pas par rapport à la race de chien, par rapport à l'espèce C'est quoi ton animale, opinion? le chien. Ouais. Pardon? Ton opinion par rapport au sujet? Moi, j'ai toujours dit depuis 28 ans que de cibler une race, c'est du racisme parce qu'on devrait, à la base, obliger l'éducation de tous les chiens, peu importe leur race puis leur grosseur. Justement, on parle de comportementaliste. On a une courte vidéo à aller voir, justement, comment ça se passe, OK. On va. un dressage. OK. On va voir ça. Bonjour, je suis Sylvain Duchesneau, comportementaliste canin. Venez nous voir avec confiance. Nous travaillons tous les troubles de comportement, quelle que soit la race, l'âge ou le problème rencontré par votre chien. Nous vous invitons pour une consultation, une thérapie comportementale ou pour l'éducation de votre animal. J'ai développé au cours de 28 années d'expérience une approche différente de l'éducation canine basée sur la relation puissante que vous créerez avec votre chien avant de le dresser. Vous apprendrez à contrôler votre chien en utilisant votre énergie ainsi que votre langage non verbal. Vous développerez vos qualités de maître qui sont le calme, la confiance ainsi que la dominance. Nous vous enseignerons comment établir les règles, récompenser les bons comportements ainsi que créer l'harmonie dans votre famille. Si vous désirez apprendre une approche naturelle et efficace, contactez-nous via notre site web au www.educanin.com ou encore par téléphone au 450-325-2297.
ça bouge. On Oui, vient beaucoup. de voir beaucoup de comportements de réajustement. Tu es excellente. D'ailleurs, tu es reconnue Félicitations, au niveau, pas juste ici au Canada, international. Ma clientèle, évidemment, c'est provincial, mais sur Facebook, j'ai des membres qui viennent des 7 continents, finalement. Absolument. Pour revenir tout à l'heure par rapport au racisme et à la race de chien, donc c'est vraiment le pont que tu voulais faire. Versus les chiens et les humains? Oui. Bon, dans un, la génétique ne transporte pas de comportement. OK. Si ton père est agressif, puis que tu es éduqué par un autre, tu ne seras pas nécessairement agressif. OK. Donc, tous les comportements sont culturels ou environnementaux, en fonction de ce que ton chien vit, puis dans quel environnement tu le vis. Et comment toi, tu réagis à son comportement. Si tu es violent, il va devenir réactif. Mais si tu n'as pas de règles, il peut prendre le contrôle de la situation. Pour les gens qui nous regardent, Sylvain, on peut venir te voir en cours en éducation privée. Oui, effectivement. Oui. Ensuite de ça, Moi, je donne évidemment des consultations. J'ai une clientèle vraiment qui vient de partout en province pour nous consulter pour des troubles de comportement. Évidemment, suite à ça, on fait des thérapies comportementales pour toute race, tout problème, tout âge. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dépasser 1 an ou 2 ans, on ne peut rien faire. Plus rien à faire. Totalement faux. Et on fait aussi des thérapies pour les gens qui ont peur des chiens. Qui n'ont pas besoin d'avoir de chiens. Oui, absolument. On parle des chiens et notre but, c'est que tu sois très à l'aise à rencontrer ces animaux-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien, j'ai mon site web qui est www.educanin.com et je suis situé à Terrebonne dans le secteur La Plaine. Merci. Merci beaucoup Ça me fait de plaisir. mener l'émission. Si vous voulez faire éduquer votre chien, comportementaliste canin, comme j'ai bien dit, Sylvain Duchesneau, spécialiste en éducation canine. Le spécialiste. Le spécialiste. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.